nous devons, dans un premier temps, nous décomplexer et maîtriser les mathématiques, la science et la technique pour que demain, nous soyons capables de produire tout ce que nous consommons sur notre propre sol. Mais cela passe par la maîtrise des mathématiques qui permettent de maîtriser la physique, la chimie, la mécanique, l'électricité. Voilà un domaine qui est très simple, mais qui aujourd'hui, il n'y a que des opérateurs extérieurs qui produisent l'électricité en Côte d'Ivoire. Évidemment, quand quelqu'un produit et vous vend, il ajoute son bénéfice. Et ce bénéfice-là, c'est ce qui l'intéresse. Et il l'exporte dans son pays d'origine pour réinvestir là-bas. Mais si on avait la capacité de produire de l'électricité, non seulement, certainement, on allait produire moins cher, mais en plus, le bénéfice allait rester ici pour qu'on développe notre secteur de l'électricité et qu'il n'y ait pas de pénurie d'électricité. Donc, si demain, nous ne voulons pas de pénurie d'électricité, il faut qu'on puisse être capable de produire de l'électricité. Or, l'électricité pour produire, lorsque vous avez un barrage, c'est l'écoulement de l'eau dans un tuyau qui permet de faire tourner une turbine entourée de bobines, et c'est ce mouvement-là qui permet de produire de l'électricité. Ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas quelque chose de compliqué, et n'importe quel jeune ici peut, lorsqu'il a un cours d'eau, produire de l'électricité à partir tout simplement de ce principe simple où quelque chose est mis en mouvement par le mouvement de l'eau et qui tourne à l'intérieur d'une bobine, et cette bobine-là produit de l'électricité. Et donc, aujourd'hui, si nous voulons révolutionner l'école, il ne faut pas tout simplement que nos élèves soient des apprenants au tableau, mais que ce qu'ils apprennent au tableau, ils puissent aussi le réaliser sur le terrain. Et donc, il faut développer forcément une relation entre école et développement. L'école ne doit pas être une garderie d'enfants où on apprend à faire les mathématiques sans savoir à quoi ça sert, et où, comme on ne sait pas à quoi ça sert, eh bien, on ne l'utilise pas pour créer des biens matériels pour assurer le développement. Mais si demain, l'école fait partie intégrante d'un espace économique où l'enseignant et l'apprenant se mettent ensemble pour développer leur savoir et leur savoir-faire, non pas seulement au tableau, mais sur le terrain, vous verrez que chaque élève qui sort sera soit un entrepreneur, soit un professionnel. Nos écoles, nous devons faire le saut technologique dans nos écoles, les équiper en outils informatiques et en intelligence artificielle pour que demain, eh bien, nous pouvons former tous les types d'ingénieurs que nous voulons sans être obligés de résoudre des équations très compliquées. Et donc, cette révolution-là, nous devons à tout prix y arriver lorsque nous allons penser à la réforme du système d'éducation. Donc, la révolution de demain, à laquelle nous devons nous préparer, c'est la révolution de l'intelligence artificielle qui va faire de chacun de nous un génie, non pas en puissance, mais un génie, un vrai génie, capable de produire tout ce dont nous avons besoin en Afrique. Chers jeunes, les mathématiques n'ont pas de secret, mais je vais vous en donner un seul qui va faire de vous de grands mathématiciens de demain. Et pour que, comme l'a prédit Amani, le premier mathématicien soit de Sikessi, le plus grand mathématicien. Si vous êtes en classe de 6e, pendant les vacances de 6e, apprenez tout le programme de mathématiques
de 5e pendant les vacances. C'est le seul secret. Au lieu de prendre 3 mois pour s'amuser ou pour ne rien faire, prenez un seul mois et demi pour apprendre votre cours de l'année prochaine. Faire tous les exercices de l'année prochaine, et lorsque vous serez en face de votre prof, vous serez autant professeur que le professeur.